Ensuite, nous avons la cigogne. La cigogne que j'aime bien aussi, qui n'est pas l'une de mes cartes préférées, mais j'avoue, je l'aime bien. La cigogne, je voulais y mettre le changement. Voilà. Mais le changement, il n'est pas forcément... Il peut être très heureux. Très, très, très heureux, parce que c'est aussi le synonyme de la grossesse, enfin, la cigogne, oui, hein, l'enfant, la grossesse. Hein. Mais je voulais y mettre aussi le côté, encore une fois, émotionnel, parce que vous me connaissez et que j'aime cette lecture psychologique et émotionnelle. Je voulais y mettre cette notion-là, et du coup, j'ai encore rajouté de l'eau. Vous allez dire, mais t'en as foutu partout de l'eau. Bah oui, hein. Même à côté de moi, vous voyez, j'ai un verre d'eau. Donc c'est pour vous dire. Non, oui, je voulais y mettre de l'eau. Et je ne la voulais pas poser, en fait, parce que le changement, pour moi, c'est le mouvement, en fait. C'est le mouvement. Et du coup, pour moi, voir une cigogne posée sur un toit ou posée sur une patte, oui, je travaille avec et j'y arrive parfaitement. Mais je trouve que justement, le changement, c'est le mouvement, en fait. Le changement, c'est soit on avance, soit on revient sur nos pas, mais on bouge, quoi. On change. Donc, le mouvement, et je voulais y mettre de l'eau parce que de toute façon, tout changement est un bouleversement émotionnel. Qu'il soit positif ou négatif, tout changement est bouleversant émotionnellement. Donc je voulais y rajouter cette notion d'eau. Et vous voyez, là, elle est sous une petite pluie, mais c'est pas une pluie qui l'empêche de voler. Donc tout va bien quand même. C'est juste un petit mouvement émotionnel. Voilà. Parce que le changement crée ça. Donc je voulais y mettre. Je sais pas si je parle français aujourd'hui. On est lundi, hein. Je sais pas si je parle bien français. Le chien. Alors le chien, je voulais y mettre la fidélité. Tout simplement, je voulais y mettre la fidélité à ses principes, à soi-même, le fait d'être son ami. Et du coup, le chien, vous voyez, comme il est fidèle. Et vous allez me dire, oui, il a l'air triste, le petit chien. Je dirais qu'il est peut-être un peu fatigué. Moi, je ne l'ai pas vu triste, je l'ai vu peut-être un peu fatigué. Mais bon, autour de moi, on m'a dit, oui, il est un peu triste, ton chien. Donc, je dis, non, il n'est pas triste, il est plutôt un peu fatigué, mais surtout, il attend, il est là, en fait. Il est là. Quoi qu'il arrive, il est là, il est posé et il ne bougera pas. Il nous attend. Voilà, c'est la fidélité. Ensuite, la tour. Bah, je suis française. Alors la tour, l'État, l'administration, bah, c'est la tour Eiffel, hein. Non, l'administration, peut-être... Bah si, remarquez, la tour Eiffel, c'est un monument français, donc c'est protégé par l'État français, donc... Puis c'est aussi, pour moi, c'est un symbole voilà, d'ancrage, hein, même si c'est une tour de fer, voilà. C'est un symbole d'ancrage, elle est là depuis longtemps, à mon avis, elle sera là encore longtemps, c'est quand même devenu un symbole de la France. Du coup, ça donne le côté administration, le côté accueillant du public. Je veux dire, je pense que c'est le truc qui accueille le plus de public dans notre pays, hein, voilà. C'est aussi l'entreprise, parce qu'autour de la Tour Eiffel, il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises. Pour moi, en fait, c'était un truc qui regroupait tout, en fait. J'avais pas envie d'y mettre un gratte-ciel, parce que je voulais lui donner une notion déjà très française, voilà, parce que ça me tient à cœur. D'ailleurs, ce jeu sera fabriqué en France par un imprimeur français. Ma petite fée, elle est en France, donc c'est un jeu qui se voulait, en fait, français, et qui se voulait avec un regard d'une personne vivant en France, dans un petit village français. Et voilà, c'est tout. Je voulais ça. Et du coup, pour moi, la haute tour, bah, même s'il y en a des plus hautes, hein, j'aurais pu prendre la tour Montparnasse. Hein. Mais non, pour moi, la tour, c'est la tour Eiffel. Voilà. Vous y voyez ce que vous voulez encore une fois. Ensuite, nous avons le jardin. Alors, le jardin, je voulais y mettre deux notions. La première, c'est les festivités. Et du coup, moi, ça me fait penser, vous savez, au jardin de châteaux où il se passe des célébrations telles que des mariages, des séminaires des fois, mais bon, c'est pas vraiment une célébration, le séminaire. Mais voilà, je voulais y mettre la célébration, les petits fours, les trucs comme ça. Et du coup, le jardin assez classique, hein, assez classieux, voilà. Et je voulais y mettre aussi une deuxième notion, c'est le contrôle de la nature. Parce qu'on oublie souvent que le jardin, c'est une domestication de la nature. C'est-à-dire que moi, dans mon jardin, par exemple, si je le prenais à l'état sauvage, à part des herbes folles, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Voilà. En plus, c'est un ancien marais. Et du coup, le fait que moi, j'y ai mis des rosiers, que j'y ai mis de la lavande, un chèvrefeuille, un arôme, tout ça, c'est une sorte de domestication de la nature. J'apporte, moi, la nature que je veux apporter dans mon jardin.
Donc, c'est aussi se créer, parce que si j'ai fait ça, c'est pour me créer un petit havre de paix à mon image, en fait. Et le jardin, pour moi, il y a ces deux notions. Le jardin, c'est la célébration, donc les festivités avec les amis, le cercle social, etc., la famille élargie, pour le coup, pas le noyau, hein, mais la famille plutôt élargie. Et puis, la deuxième chose, ça va être la douceur, ça va être les choses qui se passent bien, les moments agréables, dans un environnement qui m'est agréable. Donc, que je me suis créé ou que j'ai adapté à ma vision des choses. Donc, je voulais émettre ces deux choses-là. Ensuite, nous avons le mont. Alors, cette carte-là, j'ai eu autour de moi pas mal de compliments en me disant mais elle est superbe cette carte. Et en fait, souvent en consultation, je parle d'homme montagne. Quand je dis homme montagne, c'est homme avec un grand H. Ne vous vexez pas, messieurs, d'accord? Je parle d'homme avec un grand H et du coup, c'est vrai que on est souvent en fait confronté à comment dire, à quelque chose en fait de l'ordre du mental. C'est-à-dire que la montagne, je dis souvent, c'est le blocage psychologique. Mais oui, mais le blocage psychologique, il bloque tout le reste en fait. Il bloque tout le reste. On a beau dire oui, mais c'est que psy. Oui, c'est vrai, ce n'est que psy, mais en attendant, ça bloque tout en fait. Et du coup, je voulais mettre cette notion-là. C'est-à-dire que la montagne, ça reste le blocage mental, mais du coup, le mental nous plombe, nous ancre peut-être à un endroit où qu'on aimerait dépasser. Et vous voyez, ce bras tendu de cet homme, comme s'il voulait se lever, et en même temps, c'est de la glace, quoi. Du coup, bah, s'il se lève, est-ce qu'il va casser? Est-ce que la glace va se briser autour de lui? Ou est-ce que c'est lui qui va se briser, en fait? Donc, il y a ça, il y a cette notion-là. À quel point le blocage mental, est-ce qu'on va le dépasser ou pas? Voilà. Je voulais y mettre ça. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié la carte de l'arbre, donc on va la faire maintenant. Donc l'arbre. Euh, pour moi, je voulais la notion de racine, donc d'ancrage, mais c'est compliqué. Hein, de tronc, voilà, de qui l'on est aujourd'hui, de se sentir aligné, et de possibilité. Voilà. Donc, quand j'ai vu cette image, je me suis dit, bah, évidemment, c'est ça. Mais elle n'était pas comme ça, à la base. Hein. Donc, je l'ai recadrée, je l'ai retouchée, etc. Et du coup, il y a cet effet, en fait, de aussi bien de santé, parce que l'arbre, c'est aussi la santé, mais aussi la famille, parce que du coup, ça donne une sorte de généalogie où nous, on serait au milieu, et en fait, les racines, vous voyez, ça serait plutôt nos parents, nos grands-parents, etc. Et les branches, les possibilités, nos enfants, voilà. Donc l'arbre, en fait, je le voulais, bah, comme toutes les cartes, en fait, hein, multi-significative, on va appeler ça comme ça. Voilà, je voulais vraiment qu'il y ait une multitude de significations possibles. Ensuite, donc, nous avons le chemin. Alors le chemin, c'est très subtil. Parce que voilà, donc vous voyez le chemin, clairement vous le voyez. Hein, moi c'est, alors pour vous je pense que ce sera pareil, mais c'est à ma gauche, il y a un chemin, mais à votre droite il y a aussi un panneau avec des directions. Et du coup vous vous rendez compte qu'il y a aussi un chemin qui part par là. Et donc voilà, c'est le choix, la possibilité, la multitude de choix de possibilités. Et c'est pas parce que le chemin paraît évident qu'on peut pas prendre un embranchement pour aller ailleurs. Mais ça, le chemin, vous avez l'habitude, c'est une carte. Je voulais juste l'illustrer ouais, d'une manière un peu poétique, et donc je ne me voyais pas prendre quelque chose de l'ordre de la ville. Après, c'est ma vision du truc. Hein. La souris. Alors la souris, vous voyez, elle grignote. Hein. Clairement, elle est en train de grignoter. Donc c'est la souris qui tourne, mais elle est mignonne en fait. Elle reste mignonne cette souris. Et du coup, ça reste quelque chose de... C'est pas grave en fait, c'est juste du stress, c'est juste un peu de peur, mais en même temps, c'est un schéma qu'on connaît, c'est un... Enfin, notre peur, nos angoisses, nos peurs, nos schémas, enfin, on les connaît, hein, donc... Voilà, je voulais la notion de... Parce que des fois, on voit plein de souris, ça ronge, ça grouille. Non, je voulais un truc qui reste mignon, je voulais un truc qui reste... Ça nous grignote, ça nous prend la tête, mais bon, il ne suffirait qu'à nous de lui retirer ce qu'elle grignote, en fait. Il ne suffirait que d'un geste. Je voulais cette notion-là. Je voulais pas que ça soit anxiogène, hein, vous savez que j'aime pas être anxiogène. Donc, voilà. Le cœur. Alors, le cœur, c'est particulier. Le cœur, je l'ai changé plein de fois aussi. Hein. Ah ouais. Le cœur, fou. Mais je voulais, en fait, je ne voulais pas d'un cœur vraiment bien dessiné. Je voulais une multitude de cœurs pour montrer qu'en fait, c'est de l'émotionnel. Et l'émotionnel, c'est partout, en fait. L'émotionnel, c'est partout.
C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez, euh, comment dire, vous pouvez penser que l'émotionnel, c'est que dans le sentimental, alors que de l'émotionnel, il y en a dans le professionnel. Quand vous n'êtes pas bien dans votre travail, mon Dieu, ce que vos émotions sont perturbées. Quand vous n'êtes pas bien dans votre chez vous, mon Dieu, ce que ça perturbe vos émotions. Et du coup, je le voulais très lumineux, parce que ça reste quand même une carte positive, hein, ça reste quand même une carte d'amour et d'émotion, mais je voulais en fait que ce soit pas trop net, voyez, et qu'on puisse se dire l'idée en fait que l'émotion n'est pas figée et que l'émotion ce n'est pas un seul truc, ce n'est pas que l'amour et les sentiments. Voilà. Ensuite, l'anneau. Alors l'anneau, ça a été clair, c'était soit je mettais un anneau avec une signature, toute basique, hein, j'en ai trouvé pas mal, mais je voulais en fait la notion de contrat. Et donc, pour moi, un contrat, eh bien, à l'ancienne, vous voyez, un contrat que l'on signe avec une plume. Et du coup, ouais, cet anneau-là, je me suis dit... En plus, ça me faisait penser un petit peu au Seigneur des Anneaux. Un peu. Mais je crois pas, hein. C'est plutôt une alliance. Hein. C'est plutôt une alliance, c'est plutôt... voilà. Donc, moi, je voulais la notion, bah, évidemment, de contrat, d'association, de partenariat, de se lier à quelque chose. J'aurais pu mettre des chaînes. Mais je trouve que la notion d'écriture, aujourd'hui, à notre époque, on est quand même beaucoup plus lié à cause de l'écriture qu'à cause de chaînes, hein, clairement. Donc, je voulais y mettre la notion d'engagement, en fait. Le livre. Le livre, alors là, il a beaucoup bougé aussi. Beaucoup, 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 beaucoup. Au début, je voulais mettre un grimoire. Après, je me suis dit non, ça colle pas vraiment avec l'information, parce que le grimoire, c'est le savoir, mais c'est le savoir qu'on étudie et pas forcément le savoir qu'on nous apporte, parce que le livre, ça peut être aussi l'information. Donc, j'ai trouvé cette décomposition de livre. Et du coup, j'aime beaucoup, parce que ça nous montre aussi bien qu'on peut ingérer le savoir du livre, donc ça parle de profession intellectuelle, où on ingère l'information, où on ingère le savoir. Ça peut me parler de scolarité, où on révise, donc on ingère le savoir, comme ça peut me parler aussi de papier, voilà, qui serait pour le coup en composition. Voilà. Ça peut me parler de dissolution aussi de papier. Hein, voilà. Ça peut aussi me parler d'informations qui arriveraient et du coup qui sortiraient de ce livre. Du coup, on peut y voir vraiment, je vous dis, intuitif. Il est intuitif. La lettre. Bon, bah, la lettre, je voulais juste que ça soit officiel. Et aujourd'hui, mettre un timbre, on peut mettre un timbre sur une carte postale, il n'y a rien d'officiel, quoi. Je voulais vraiment que ce soit officiel. Du coup, le cachet de cire, pour moi, c'était vraiment le truc, ça vient de quelqu'un, c'est officiel, ça vient de lui, il y a son sceau, quoi. Donc voilà, je voulais y mettre cette notion d'officiel, juste ça. Ensuite, l'homme. Je ne vais pas vous dire ce que je voulais y mettre, parce qu'il n'y a rien que je voulais y mettre. Je voulais juste qu'il soit, que ce soit en fait, je voulais juste en fait que l'on puisse s'identifier à cet homme d'une manière plus simple que si j'y avais mis des visages ou que si j'y avais mis des notions de chevelure, d'âge. Voilà. Là, les deux que vous allez voir, en fait, il n'y a pas de notion ni d'âge ni de chevelure. Vous allez me dire, bah si, parce que quand même, il y en a un qui a un corps... Mais bon, c'est surtout que, voilà, après vous faites comme vous voulez, hein, mais je ne voulais pas qu'il y ait de notion d'âge. Voilà. Ni ni de visage, ni d'ethnie, en fait. Pareil pour les femmes. Je ne voulais qu'il n'y ait aucune ethnie, aucun visage, aucune chevelure, aucun archétype, en fait. Et du coup, voilà. Juste de la sensualité féminine et de la sensualité masculine, parce que l'homme et la femme, ça peut être ça aussi. Et du coup, je voulais que ce soit joli, que ce soit sensuel, et que ce soit peut-être à mon image, à ce que j'aime. Et donc voilà, j'avais juste envie d'y mettre euh, cette notion-là, sans que ce soit ni trop vulgaire, ni trop prude. Vous voyez, je voulais vraiment que ce soit entre les deux. Ensuite, nous avons les lys. J'ai beaucoup hésité avec les lys. Est-ce que je mettais une fleur de lys? Est-ce que je mettais
un bouquet vraiment de lys, ou est-ce que j'y mettais vraiment un lys ouvert et du coup j'ai choisi le lys ouvert et puis quelques fermés, parce que je voulais la notion de succès, de réussite, mais le succès, la réussite, en fait, souvent avec les lys, on atteint le succès, la réussite, mais c'est pas parce qu'on a atteint le succès, la réussite que c'est la fin. Du coup, il y a encore des lys à ouvrir, et il y avait cette notion aussi de sexualité hein, avec la Vierge, voilà. Du coup, sexualité ouverte, sexualité cachée, ça dépend les cartes qu'il y aura encore autour, hein, avec le celui d'ouvert ou celui fermé, voilà, ça donne plusieurs possibilités, selon aussi le mode de tirage, est-ce qu'on le tire en 5 cartes, est-ce qu'on le tire en grand tableau, selon comment c'est placé, ça sera à vous de voir, vraiment. Donc, les lys, pour moi, c'est la notion d'honneur, de réussite, de succès et d'éclosion en fait de quelque chose, mais qui reste encore, c'est pas terminé, c'est pas parce que ça a éclos que c'est fini, non, il y a encore autre chose, voilà. Le soleil, alors le soleil pour moi c'est la récolte. D'ailleurs, vous voyez, la fleur est arrivée à maturité, elle est en grain, là pour le coup c'est un pissenlit, hein. Voilà, mais ça veut aussi dire, pour moi je voulais la notion de récolte, mais aussi de ressemence, c'est-à-dire qu'on récolte, mais on prévoit pour la suite. La récolte, c'est pas juste oh chouette, c'est bon, j'ai gagné, voilà. Non, c'est aussi je prévois pour la suite, pour que ça continue à me nourrir. Parce qu'une récolte ne peut pas suffire à me nourrir toute une vie, en fait. Et du coup, je dois matérialiser continuellement et donc mettre d'autres projets en place. Et du coup, d'où ce pissenlit en graines, c'est-à-dire qu'il y en a la moitié qui vont être mangés, qui vont parler bébêtes, machin. Mais ça va aussi d'ailleurs, enfin, si, je pense qu'il y a des animaux qui se nourrissent de ça, je sais pas. Le doute m'envahit, trop tard. Et il y a aussi, ça va aller pousser par le vent et se planter ailleurs, et pourtant le pied continuera à fournir des pissenlits tant qu'on ne l'arrache pas, vous voyez. Donc ça continue à être nourrissant et ça prolifère en fait. Et du coup, il y a cette notion-là, je veux cette notion de ça va me nourrir, mais il faut que ce soit aussi prolifique pour les années plus tard. Voilà. Après, comme je vous dis, ça, c'est ma vision. Ça ne reste que ma vision. Ensuite, nous avons la Lune. Alors, la Lune, je la voulais aussi bien belle et ronde et honneur, réussite et succès. Parce que la Lune, c'est aussi ça. Hein. C'est aussi ça. J'ai décroché la Lune aussi. Hein. Je la voulais aussi ronde parce que la Lune, c'est aussi la maman. Avec la femme, c'est aussi la maman. Hein. La fertilité. Mère Isis, vous voyez. La protection. Et je voulais aussi ces nuages autour parce que... parce qu'en fait, la lune, ça peut être aussi le doute, les peurs, le stress, le miroir aux alouettes. Le miroir aux alouettes. Voilà, donc je voulais ces notions-là, sans oublier les étoiles, parce que je voulais aussi la notion de... la lune, c'est aussi l'espoir, parce que le miroir aux alouettes, finalement, c'est une forme d'espoir à outrance, alors que tout semble perdu et on continue à avoir l'espoir et on se dit, ouais, mais ça va peut-être bouger, ouais, mais si, ouais, mais... Voilà. Et tout nous dit non, mais on continue à penser que peut-être oui. Et du coup, je voulais y mettre cette notion-là, l'espoir. Ensuite, la clé. Alors la clé, je l'ai voulu très factuelle, donc la clé de la réussite, du bonheur, du succès, en amour, avec le cœur. Ça peut être professionnel, parce que la clé, oui, au-dessus d'elle, il y a encore une petite clé. Voilà, donc ça peut être une clé qui nous ouvre une porte encore, voilà, que ce soit professionnel, amical, etc. Mais je voulais vraiment que ça nous parle d'avancement, en fait, dans tous les domaines. Et du coup, c'est pour ça que j'ai mis tout un bric-à-brac. Il y a tout un bric-à-brac au-dessus. Et du coup, vraiment, je voulais cette idée-là. Cette idée, c'est la clé qui nous fera passer à autre chose, quel que soit le domaine de cette autre chose, en fait. Quel que soit ce domaine-là. Ensuite, le poisson. Vous allez me dire, mais oh, elle est belle ta carte. Ouais, mais je voulais aussi justement, c'est paradoxal. Paradoxal. C'est-à-dire que c'est une femme sur une dorade. Parce que c'est une dorade. Hein. Sur une dorade, enfin je crois. J'espère qu'il n'y a pas des pêcheurs qui vont me dire, non, non, c'est pas une dorade. Je crois que c'est une dorade. Hein. Une femme sur une dorade qui est en train de pêcher, alors qu'elle-même est sur un poisson. C'est-à-dire que le poisson, pour moi, c'est la pêche miraculeuse, comme je vous l'ai déjà dit plein de fois. Le poisson, pour moi, c'est la pêche miraculeuse, c'est l'argent. Voilà, l'argent issu du professionnel ou d'autres choses, selon les cartes qu'il y a autour. Mais pour moi, c'est l'argent. Et du coup, que cette femme pêche encore, c'est bien la notion de... C'est pas parce que j'ai une pêche miraculeuse que je m'arrête maintenant. En fait. Non, j'ai apprivoisé ma dorade géante, voilà, j'ai de quoi me nourrir, mais je continue,
parce que je continue d'avancer, parce que c'est comme ça que je suis vivante en fait. C'est pas de l'accumulation, attention, non. C'est je sais que je vais jouir de ce que j'ai déjà, mais je prépare mon avenir. Parce que je vais en jouir maintenant, mais je prépare mon avenir. Et du coup, la pêche miraculeuse, c'est aussi, ok, j'ai eu la chance d'avoir ça, maintenant je continue, en fait, je continue. Voilà. Donc je voulais cette notion-là. Et puis la notion d'émotion aussi, avec le poisson, la notion d'émotion. C'est-à-dire que la femme, elle est hors de l'eau, le poisson est dans l'eau, et du coup, forcément, il y a cette notion émotionnelle, puisque est-ce que la dorade n'est pas une extension d'elle-même, puisque c'est sa monture. Voilà, il y a cette notion-là, mais je vous laisse faire à votre image, à votre intuition, comme je vous l'ai dit. Ensuite, nous avons l'encre. Alors, l'encre, il y a la notion de lien sain. La corde, vous voyez, elle a l'air plutôt saine. Voilà. Et la chaîne, qui a l'air plutôt rouillée, qui est enroulée autour de l'encre. Donc l'encre qui est très ancrée, hein. Elle est bien ancrée, l'encre. Hein. Et en même temps, bah voilà, elle est ancrée et il y a des liens. Vous voyez, le lien qui est sain, la corde, on a choisi de la mettre. Parce que finalement, la corde, on tire un peu, le trou, il est suffisamment grand pour se détacher et s'en aller. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. On a choisi. Par contre, la chaîne, elle a l'air d'être fixée. Et donc là, est-ce qu'on a choisi ou est-ce qu'on se sent obligé? Je voulais y mettre ce truc-là. En fait, est-ce qu'on n'est pas empêtré dans un lien avec quelqu'un? Est-ce qu'on n'est pas empêtré dans une forme d'affection avec quelqu'un, mais qui nous fait du mal et où on n'ose pas le dire, etc. Donc je voulais cet ordre-là. Et puis de l'ancrage, en fait. De l'ancrage. Après, c'est aussi, comme derrière, en fait, on aperçoit, vous allez le voir, mais je ne sais pas si vous allez bien voir là, on aperçoit une forme de quai. C'est aussi la notion de commerce, la notion on s'en va, quoi. Voilà. On va vendre nos marchandises ailleurs, peut-être. Voilà. La croix. On en arrive déjà à la croix. Je ne vous montrerai pas les cartes supplémentaires, parce qu'il y a des cartes supplémentaires à ce jeu. Mais il faut bien que je garde des surprises, quand même. Zut alors. Je vous les montrerai quand le jeu sera sorti. Promis, je ferai une vidéo un peu sur ce format-là, avec les cartes supplémentaires. Voilà. Là, pour l'instant, je vous montre les cartes du Lenormand, traditionnelles, donc je ne vous montrerai pas. Par contre, je vais vous montrer le dos quand même. Hein. Donc la croix. La croix, c'est aussi bien la lourdeur, parce qu'on est en prière, donc on est en souffrance, on est en prière, mais c'est aussi la foi. Parce que ce qui est mis en avant avec cette croix, c'est le Jésus sur sa croix, c'est-à-dire il a porté sa croix, il a souffert, il a porté, il a pu recevoir de l'aide hein, lors de sa souffrance, il a pu recevoir de l'aide, mais il a dû porter, il a dû subir tout seul, il a dû voilà, être crucifié. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe après. Voilà, c'est la résurrection. Et donc, on se rend compte que la fin n'est pas la fin, en fait. C'est juste la fin d'une souffrance, de la lourdeur, et il faut aller jusqu'au bout, en fait. Il faut aller jusqu'au bout pour ne rien regretter, comme lui a été jusqu'au bout. Et voilà. Donc, c'est... En même temps, c'est la fin, mais pas la fin complète. C'est la fin pour aller vers autre chose. Je ne vous montrerai pas les cartes supplémentaires comme je vous ai dit. Et donc là, on en arrive au dos. Alors, pourquoi ce dos-là? Parce que les cartes de la Lune et parce que ça me ressemble bien. Et pour tout vous dire, quand mon mari a vu ce dos, mon mari m'a dit ça te ressemble tellement parce que tu es en même temps vintage, en même temps mutine et en même temps assez moderne. Et du coup, cette carte-là, elle a ces aspects-là, en fait. Elle a ces aspects-là. Enfin, le dos, je trouve, il est assez moderne, parce que c'est pas un truc vieillot, on va dire. Les cartes de la Lune, parce que je suis assez lunaire quand même comme fille, je suis assez mélancolique, même si j'ai l'air solaire comme ça, et même si... mais c'est vrai qu'au fond de moi, j'étais une enfant mélancolique, donc je suis une adulte, mais dans le bon sens du terme, la mélancolie. Pour moi, ça n'a jamais été « j'ai envie que le passé revienne », non, c'était surtout « ça me fait du bien de temps en temps de me replonger dans mes souvenirs, de temps en temps, parce que j'y garde que le meilleur, en fait. Toutes les émotions négatives s'en vont avec le temps, en fait. Et puis cette petite fleur rouge qu'elle cache derrière son dos, c'est mon côté mutin, un peu. Voilà. Alors, j'espère que du coup ce jeu vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai peur, j'ai le trouillomètre à 0. Et voilà, donc j'ai fait de mon mieux. J'ai essayé de vous donner un outil qui puisse être travaillé à l'intuition, qui puisse être travaillé avec les codes. Un outil qui peut être utilisé pour les débutants qui sont clairement rebutés
par le Lenormand traditionnel, hein, tout simplement. Et puis j'ai voulu aussi, et là du coup je vais mettre ça en place, j'ai voulu aussi, par ce biais-là, créer une sorte de communauté de gens qui vont se servir de ce Lenormand. Donc je vais créer je suis désolée, je vais créer un groupe Facebook. Ceux qui n'ont pas Facebook vont encore râler, je suis désolée, mais c'est pas facile de faire ça sur YouTube, hein. Je suis désolée. Et sur Insta, je sais même pas, non, je crois pas on peut faire des groupes ouverts comme ça. Donc ça sera sur Facebook, ce sera le groupe Lenormand Intuitif par les cartes de la Lune. Et donc si vous avez acheté ce Lenormand, vous pouvez poster vos tirages quand vous avez envie. Et du coup, vous aider les unes les autres ou les uns les autres pour interpréter ce tirage. Quelle est votre vision d'une carte? Si vous buguez un petit peu sur une interprétation, sur la vision d'une carte, vous pourrez vous aider les uns les autres. Et puis moi, de temps en temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, je viendrai faire un petit tour, faire un petit coucou. Mais c'est vraiment un espace de travail pour vous, un espace en fait dédié pour les possesseurs de ce jeu. Par contre, je supprimerai si jamais il y a des tirages en fait faits avec d'autres jeux, parce que justement, ce sera une page dédiée vraiment qu'à ce jeu-là et vraiment pour les gens qui ont ce jeu-là et pour les aider dans l'interprétation, parce que j'ai envie qu'on dépasse le cadre du Lenormand. J'ai envie qu'on dépasse un petit peu le cadre préétabli. Bien sûr, on s'en servira comme base, hein, mais j'ai envie qu'on y aille à l'intuition. Il est intuitif, ce Lenormand, je l'ai voulu comme ça, je l'ai travaillé comme ça, j'ai attendu en fait qu'on me transmette, parce que j'ai pas juste choisi les cartes parce je les trouvais jolies, j'ai attendu qu'on me transmette les éléments qu'il devait y avoir sur cette carte pour qu'il soit intuitif et pour qu'il puisse être travaillé à l'intuition. Donc voilà. J'espère en tout cas que ce groupe sera vivant. J'espère que ceux qui vont acheter, ceux qui vont se procurer ce Lenormand vont partager en fait leur expérience, vont partager leur vision via ce groupe. Et puis je vous dis, après, il y aura un livre qui pourra être utilisé avec ce Lenormand, mais aussi avec d'autres Lenormands, hein, sans aucun problème. Mais du coup, qui sera aussi une espèce de choses interactives. Voilà, je n'en dis pas plus. Voilà, sur ce, je pense avoir tout dit. Non, certaines personnes m'ont fait la remarque que c'est vrai que c'était un peu cher pour moi qui avais dit que ce serait abordable, mais je n'ai pas la force de frappe d'une grande maison d'édition qui pourrait vous sortir un Lenormand à 5,50 €, parce que je ne peux pas en faire imprimer 50 000, vous voyez, donc c'est pas possible. Du coup, comme je fais imprimer par un imprimeur français, c'est beaucoup plus cher que si j'étais passée par un chinois, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ça fait travailler l'écosystème français. Et on ne peut pas se plaindre que tout soit made in China si quand on peut faire travailler un Français, on se dit non, c'est trop cher. Voyez. Donc à un moment donné, je voulais un bel objet et je voulais qu'il soit conforme à mes opinions, qu'il soit conforme avec ma manière de penser, qu'il soit conforme avec ma manière de faire. Les choses, parce que même dans mon quotidien, c'est vrai que j'ai tendance à privilégier les achats français. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu sur Facebook ou sur Instagram, j'ai commandé une bougie, je vous mettrai là les photos, j'ai commandé une bougie chez Sirency Locandel, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien vers sa page en fait, Facebook où on peut commander. Et c'est une fabrication française, c'est à côté de chez moi, c'est à quelques kilomètres de chez moi. Christine, si tu me regardes, et donc c'est vrai que j'aime les fabrications locales, j'aime voilà. Donc je ne voulais pas vous faire du chinois ou même ailleurs en Europe, hein, alors qu'il y avait en France quoi. Même s'il faut payer un petit peu plus cher pour ça, bah je suis désolée, mais c'est ma manière de fonctionner en fait. En plus surtout bon oui, c'est vrai que 35 € c'est un peu cher, mais ça reste un jeu auto-édité. Et puis, quand vous allez le recevoir, vous comprendrez pourquoi c'est un peu cher. Parce que je n'y ai pas mis qu'un jeu, et donc vous comprendrez. Voilà, il n'y a pas de souci. Je pense avoir tout dit, je réfléchis. Non, bah c'est bon, ça me paraît bon. Donc, bah, j'espère avoir des bons retours. Je suis comme ça. J'espère avoir des bons retours. Et puis, je vous embrasse très fort, et donc on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!